Je vais aborder le rapport du capital et du temps dans la perspective d'investissement tel que le rencontre le dirigeant de toute organisation. La vie d'une entreprise, c'est de prendre des décisions, c'est faire des choix d'investissement, c'est retenir ou écarter des choix technologiques de production, c'est faire des orientations en choisissant des produits, en choisissant des clients, des cibles de clientèle, en choisissant des marchés, en mettant en place une stratégie par un plan d'action qui engage sur l'avenir. À un coût à supporter sur plusieurs années, on en attend des gains ou des économies ou un retour de chiffre d'affaires. L'investissement est une dépense lourde qui s'étale sur plusieurs années, qui engage sur plusieurs années. On parle souvent de plan d'investissement. Ainsi, une entreprise qui investirait 5 millions d'euros sur 3 ans, soit l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui se donne les moyens d'assurer sa pérennité, qui assure les moyens de sa croissance et en même temps fait prendre un risque important à son entreprise. Nous voyons, tout est donc une question de moyens et d'ancrage dans le temps. Pour apprécier un projet d'investissement, le dirigeant appréciera l'importance du projet et sa durée. Il s'agit de ne pas confondre les timings. Un investissement aura un impact sur le compte de résultat par le biais des amortissements. En même temps, si cet investissement fait l'objet d'un financement par emprunt bancaire, des frais financiers viendront aussi impacter le compte de résultat. En même temps, cet investissement est fait dans l'optique d'améliorer, de permettre plus de productivité, de permettre plus d'activité, de faire des économies, euh, d'où l'ambiguïté des dirigeants. D'un côté, jugés par les actionnaires et les banquiers sur leurs résultats à court terme, et en même temps sur leur capacité à prendre des décisions qui engagent et améliorent la bonne gestion de l'entreprise sur le long terme. D'où l'importance et la nécessité pour le dirigeant d'avoir des outils d'arbitrage. Il faudra ensuite apprécier la dimension économique du projet d'investissement. Pour cela, il faudra traduire ce projet en termes de flux monétaires. Les flux monétaires sortants, la dépense de l'investissement, les flux monétaires entrants, les gains ou les économies attendues, ou les chiffres d'affaires additionnels liés à ce nouvel investissement. Et pour pouvoir apprécier ces flux monétaires, il faudra les actualiser. Alors, actualiser parce qu'un euro d'aujourd'hui n'est pas équivalent à un euro de demain. Le rapport du capital avec le temps s'apprécie sous deux aspects, la capitalisation et l'actualisation. Capitaliser un revenu, c'est renoncer à le percevoir, il devient capital et produit des revenus. L'actualisation, c'est la marche arrière, c'est connaître à aujourd'hui la valeur de sommes futures. Comparer aujourd'hui des sommes qui ne se déroulent pas à la même date. C'est l'objectif de l'actualisation. Elle traduit l'exigence de rentabilité de tout investisseur qui renonce à une consommation immédiate de son capital. C'est pour cela que l'on dit que le temps, c'est de l'argent.